On raconte qu'il y a plus d'un siècle, un jeune homme nommé Samuel vivait dans un petit village de montagne. Il n'était pas comme les autres, curieux, rêveur, toujours en train de poser des questions. Son plus grand rêve était de découvrir ce qu'il y avait au-delà des montagnes, là où personne n'avait jamais osé aller. Chaque jour, il aidait son père au champ, mais chaque nuit, il fixait les étoiles. Pour lui, elles n'étaient pas que des lumières, mais des signes, des routes à suivre. Un soir, une vieille femme du village vint le voir. Elle lui dit: Samuel, si tu cherches vraiment ta route, prends ce vieux carnet. Il a appartenu à ton grand-père. À l'intérieur, il y avait des dessins de paysages inconnus, des cartes inachevées et une phrase mystérieuse: la vérité est derrière la troisième montagne. Le lendemain, Samuel prit son sac et partit, malgré les moqueries des villageois. Le voyage fut long, dangereux, les nuits glacées, la faim, la peur. Mais il avançait toujours. La première montagne franchie, il découvrit une vallée luxuriante, pleine de fleurs qu'il n'avait jamais vues. La deuxième montagne franchie, il trouva une rivière immense, si pure qu'on pouvait y voir son reflet comme dans un miroir. Mais la troisième montagne, c'était la plus haute, la plus dure. Beaucoup auraient abandonné, lui non. Après des semaines d'efforts, il atteignit enfin le sommet. Et là, il comprit. Il n'y avait pas de trésor, pas de royaume caché, seulement une vue immense, un horizon sans fin. La vérité, c'était que son grand-père avait voulu lui transmettre une leçon. Le plus grand secret, ce n'est pas ce que tu trouves au bout du chemin. C'est la personne que tu deviens en y arrivant. Samuel redescendit, changé à jamais. Et lorsqu'il retourna au village, on ne vit plus en lui un rêveur inutile. On vit un homme qui avait trouvé sa propre vérité.